11 idées reçues sur l'immobilier. Pourquoi vous êtes pauvre en 2023 à l'ère où il n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent que maintenant. Je ne vais pas vous faire le parcours du SDF qui est devenu millionnaire après avoir galéré toute sa vie, pas du tout. Je vais vous dire mon parcours en immobilier. J'ai investi à 4 ans dans l'immobilier et grâce à ça aujourd'hui j'ai pu me créer une liberté totale. J'ai quitté mon job qui était de coach sportif il y a 1 an et demi. J'ai créé mes sociétés qui tournent autour de l'immobilier. J'ai plusieurs sociétés dont une grosse société de travaux qui commençait à investir comme tout le monde avec un SMIC, avec un petit CDI, avec une petite épargne. Et au fur et à mesure du temps, j'ai créé une liberté sur mesure entre guillemets sans faire cliché. Mais j'ai créé quelque chose qui me correspondait où aujourd'hui je fais ce que je veux pour moi grâce à mes investissements immo. Aujourd'hui c'est hyper simple de gagner de l'argent via l'immobilier. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos sur l'immobilier que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais le plus compliqué de tout ça, c'est de trouver des stratégies. Mais c'est aussi de créer un mental disant ok, je peux gagner de l'argent de l'immobilier. Il y en a plein qui se disent que c'est pas possible. D'où le but de cette vidéo en vous montrant les 11 idées reçues et comment je vais les démanteler une par une. Et en face, je vous donne une stratégie concrète pour passer à l'action et commencer à gagner de l'argent via l'immobilier. Alors aujourd'hui, en 2023, posez-vous la question suivante. Pourquoi vous gagnez pas d'argent en immobilier? Soit vous n'avez pas de CDI, soit vous n'avez pas de travail, soit vous n'avez pas d'épargne, soit je sais pas, vous n'avez pas envie, soit vous croyez que c'est impossible. En fait, on a tous des excuses. Pourquoi on gagne pas de l'argent dans l'immobilier? Mais aujourd'hui, que vous ne travaillez pas, que vous n'ayez pas d'argent, peu importe la situation, vous pouvez déjà générer un revenu grâce à l'IMO. Je vais pas vous dire que du jour au lendemain, vous allez toquer auprès de votre banque et leur dire écoutez, donnez-moi 600 000 euros, je veux gagner 1 million tous les ans et voilà, on est parti, bamos. C'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer toutes les stratégies dans un instant. Moi, j'ai investi en 2019 dans l'immobilier. J'ai acheté un premier appartement, ensuite j'ai enchaîné sur un immeuble. Tout s'est fait petit à petit. Ça s'est créé au fur et à mesure du temps. Ça s'est accéléré depuis 1 an et demi, depuis que j'ai rencontré les bonnes personnes. Forcément, on rencontre de plus en plus de bonnes personnes au fur et à mesure du temps. J'ai des parents qui sont ouvriers, qui n'ont jamais acheté dans l'immobilier ou simplement leur résidence principale. Et voilà, j'ai investi comme il fallait. J'ai pas écouté toutes les idées reçues que mon voisin Michel me disait. De ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. J'arrête de vous faire languir, tout de suite on passe sur la première idée reçue. La première idée reçue, c'est qu'il faut être riche pour investir dans l'immobilier. Il faut avoir des 1000 et des cents pour vivre de l'immobilier. Concrètement, imaginez un marché immobilier où tout le monde a 100 000 euros sur son compte en banque pour commencer à investir dans l'immo. C'est pas possible. Souvent, je dis aux gens que j'ai 32 apparts quand on m'en demande. Et ils me disent ah ouais, mais t'as commencé comment? T'avais déjà beaucoup d'épargne ou pas du tout? J'avais 6 000 euros sur mon compte quand j'ai commencé à investir dans l'immo. Donc je pense que tous ceux qui regardent la vidéo, ils ont pas loin de cette somme, ou même s'ils ont moins, voilà, c'est pas non plus une somme qui est énorme, mais j'avais mis de côté au fur et à mesure du temps avec des jobs d'été, etc. Donc j'avais entre 5 et 6 000 euros de côté. Donc j'avais pas grand chose et j'avais un SMIC en plus étant en CDI. Donc j'avais pas une épargne énorme, j'avais pas un salaire énorme, mais j'ai simplement fait un business plan qui correspondait, une affaire qui était rentable. J'ai présenté ça auprès de ma banque qui me connaissait pas, j'y suis allé bien habillé, ça a son importance. J'ai expliqué le projet et elle m'a suivi. Alors oui, c'était en 2019, c'était un peu plus, j'avais un peu plus de chance à cette époque-là, mais quand j'étais en 2019, on disait qu'il fallait investir il y a 8 ans auparavant. Donc, il n'y a pas besoin d'argent phénoménal, il n'y a pas besoin d'un CDI à 10 000 euros par mois pour commencer à investir dans l'immobilier. L'idée reçue numéro 2, c'est que l'immobilier c'est risqué. Alors, on a peur que le bâtiment s'effondre, on a peur qu'il y ait un crash boursier, un crash immobilier. Bref, on a peur du jour au lendemain, on se lève et ça soit comme dans les films de Will Smith, on soit seul au monde et qu'il n'y ait plus personne et que ça soit le bordel complet. Alors, pas du tout. L'immobilier, que ça soit dans 10, 20, 30 ans, on aura toujours besoin de se loger et peu importe la façon dans laquelle ça sera, on aura toujours besoin de se loger. Donc, l'immobilier, ça sera périn sur le long terme. Mais vous inquiétez pas, ce que vous achetez, ça va pas s'effondrer du jour au lendemain. À moins que vous soyez dans une rue qui a déjà des tremblements de terre au quotidien ou qui a un problème de structure. Vérifiez bien ça avant d'acheter, bien évidemment. Vous venez avec des artisans si vous en connaissez, vous regardez un petit peu l'état de l'immeuble extérieur et même s'il y a des fissures sur l'immeuble, il n'y a aucun problème structurel. C'est très rare que des immeubles s'effondrent comme ça du jour au lendemain, sans rien, sans antécédent dans la rue. Et reçu numéro 3, c'est que l'immobilier, ça nécessite beaucoup de temps. Alors concrètement, on croit que tous les jours on va nous appeler le locataire, j'ai ça qui fuit, j'ai ma chasse d'eau qui marche pas, j'ai mon ampoule qui est pétée, j'ai de l'eau sur mon tapis de salle de bain. Non, pas du tout. Arrêtez de croire qu'on va vous appeler toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, vous, dans le logement où vous vivez, c'est pas un souci au quotidien. Alors peut-être que des fois vous avez un siphon à changer, vous avez des WC qui sont bouchés ou la douche qui ne s'écoule pas correctement. Bien évidemment, il y aura des choses. Surtout si vous avez acheté un bien qui était déjà loué auparavant, vous allez avoir des petits problèmes, des petits appels à régler. Une clé qui est perdue, vous allez devoir en redonner une nouvelle. Bref, des petits problèmes comme ça. Honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. C'est pas parce qu'on vous appelle tous les 32 du mois que ça y est, c'est la fin du monde et que l'immobilier, c'est l'investissement où on doit passer le plus de temps. Concrètement, la bourse, c'est pire. Vous devez tous les jours être dessus. La bourse, ça nécessite un petit peu plus de temps. Si vous êtes sur du court terme, vous allez devoir regarder un petit peu tous les jours. Vous allez devoir regarder et vous tenir au courant de l'actualité. Alors que dans l'immobilier,
il n'y a aucun problème. Votre locataire vous paye 500 € par mois, par exemple, si vous choisissez l'investissement locatif, et il vous payera tous les mois 500 € par mois. Ça va pas être un mois 100 et un mois 600. Donc, l'immobilier, c'est très stable. Il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. L'idée suivante, ça, c'est ma préférée. L'immobilier, c'est rentable dans 15, 20 ou 30 ans. Concrètement, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on me disait tout le temps, ah ouais, c'est bien que tu commences maintenant, tu seras tranquille quand tu auras 50 ans. J'ai pas envie d'avoir 50 ans pour être tranquille à investir dans l'immobilier. Moi, je veux que ça soit rentable le mois 1, le jour 1. Concrètement, quelles sont les stratégies à mettre en place? Il faut être rentable dès le début. Et moi, je me suis posé cette question, j'ai pris le problème à l'envers et le jour 1, je voulais être rentable. Donc forcément, je ne l'ai pas fait en claquant des doigts et en étant libre du jour au lendemain. J'ai fait des stratégies que j'ai expliquées dans ces vidéos. 3 stratégies pour gagner 3 000 € par mois en moins de 2 ans avec l'immobilier. Je vous invite à étudier vos stratégies, ce qui vous correspond le plus. Et Bamos, on y va pour commencer à investir dans l'immo. Celle-là aussi, j'aime bien, c'est l'idée reçue suivante. Il faut un nombre suffisant d'appartements pour vivre de l'immobilier. J'ai fait un podcast que vous retrouvez ici, où je dis le nombre d'appartements nécessaires pour vivre de l'immo. Spoil, il n'y en a aucun. En fait, on détermine souvent la qualité d'un investisseur par rapport à son nombre d'appartements. Comme si le nombre d'appartements définissait la qualité de l'investisseur. Concrètement, je connais des personnes qui sont meilleurs investisseurs que moi, qui ont 2 appartements, et d'autres qui en ont 150 qui sont pires que moi. Aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est pas le nombre d'appartements que vous avez qui fait la qualité de l'investisseur. L'idée reçue suivante, c'est louer un bien, c'est du gaspillage. Vous avez déjà entendu ça. Aujourd'hui, je suis locataire d'un appartement et je donne tous les mois 500 € à mon propriétaire. Et vraiment, ça m'énerve, c'est de l'argent que je jette par les fenêtres. Alors, on l'a déjà tous dit, même moi j'ai dit cette phrase-là. Mais le problème, c'est que quand on a un petit CDI, qu'on n'a pas de prêt immobilier en cours, si on veut directement acheter notre résidence principale, donc acheter un appartement ou une maison, notre capacité d'emprunt elle est direct limitée. Vous avez un CDI à 1 500 € aujourd'hui, vous empruntez 110 000 €, vous pouvez plus emprunter de locatif et vous pouvez plus générer d'argent. Il faut se faire un petit peu mal, louer un logement pendant un moment et vous empruntez du locatif dans un premier temps si vous avez un CDI ou un travail qui est à faible revenu. Ça vous permettra d'augmenter vos revenus par la suite et d'emprunter peut-être un petit peu plus par la suite. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, bien évidemment, mais ce que je vous invite à faire, c'est de soit commencer par un achat-revente en résidence principale, soit par un investissement locatif en fait, si vous avez un faible revenu. Avant de passer aux 5 dernières idées reçues, je vous invite à vous abonner à la newsletter, c'est le premier lien en description. Je vous envoie un email par mois, un email toutes les 2 semaines, parfois moins, mais c'est du contenu exclusif que je donne pas partout, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Donc c'est le premier lien en description. Restez jusqu'à la fin parce que les 2 dernières idées reçues sont mes préférées et vous allez comprendre pourquoi. L'idée reçue suivante, c'est qu'il faut un apport important pour commencer à investir dans l'immobilier. Donc ça rejoint la première idée reçue. Concrètement, imaginez si on a tous 50 000 € en apport à mettre, le problème c'est que le marché immobilier, il serait trop lent en fait. On attendrait tout le monde et 50 000 sur son compte pour commencer à investir en immobilier. Alors oui, les banques aujourd'hui vous demanderont un petit peu plus d'apport qu'avant, c'est possible. Il existe encore du 110%. Quoi qu'on vous dise, il existe de se faire financer sans apport ou avec le minimum d'apport possible. Il y a l'acte en main qui est possible ou il y a d'autres stratégies. C'est l'interlocuteur qui est devant vous qui fait la qualité de l'intervention. Donc allez voir des banques différentes, montrez que vous n'avez pas une épargne suffisante et que mettre toute cette épargne vous mettra dans le rouge. Donc expliquez le projet et vous allez vous faire financer sans apport. L'idée suivante, c'est que la location c'est égal aux locataires qui ne payent pas. En fait, on croit que tous les locataires c'est des cas sociaux. J'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez été locataire une fois dans votre vie? Si oui, est-ce que vous avez saccagé l'appartement? Pas du tout. En fait, toutes les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui ont des mauvaises expériences. Mais c'est comme tout dans la vie. Bien sûr qu'il y a des surfaces qui sont plus propices aux dégradations des logements. Si vous louez une maison de 150 mètres carrés à une famille, 3 chambres de salle de bain, qui ont des petits enfants en bas âge ou des petits enfants qui sont énergiques, bien sûr que ça peut avoir des problèmes de dégradation sur l'appartement ou sur la maison. Mais si vous louez un studio à un étudiant qui est là pendant 3 ans, dont les parents sont garants, je vous assure que vous n'aurez pas énormément de problèmes. L'idée suivante, c'est que les petites villes, c'est pas intéressant du tout pour commencer à investir. Alors si vous pensez qu'investir à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et toutes ces grandes villes, c'est intéressant, je vous laisse vous casser les dents et vous comprendrez par la suite que vous n'aurez aucune rentabilité. Mais par contre, c'est intéressant pour l'achat-revente, bien sûr. Par contre, investir dans des villes de 50 000 habitants, 30 000, 20 000, voire 5 000 habitants parfois, c'est hyper intéressant. Mais il faut connaître le marché, savoir si la population est plus locataire que propriétaire et investir dans des immeubles de rapport. Ça vous permettra d'avoir des rentabilités supérieures à 10%. D'ailleurs, c'est les stratégies que j'ai utilisées moi pour monter mon patrimoine immobilier de plus en plus chaque année. L'avant-dernière idée reçue, c'est de croire que c'est pas le bon moment d'acheter. Alors oui, c'est pas le bon moment d'acheter, mais vous connaissez cette phrase. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et c'est exactement pareil avec l'immobilier. Il y a 10 ans, on vous disait que c'est pas le moment d'acheter. Dans 10 ans, on vous dira que c'est pas le moment d'acheter. Mais je vais vous dire une chose, j'ai jamais autant acheté d'immobilier que ces 10 derniers mois parce que tout le monde croit que ça y est, c'est la fin du monde. Demain, ils vont se réveiller.
réveiller, la ville sera en flammes. Alors que pas du tout, c'est le moment d'acheter. Il y a moins d'acheteurs, il y a plus de négociations à faire. Donc allez-y, je vous invite à passer à l'action directement. Et le dernier point, forcément, je l'affectionne. L'idée reçue, c'est que les travaux, c'est trop compliqué. Vous le savez, j'ai une société de travaux, donc forcément, je vais jouer un petit peu là-dessus. Oui, vous devez faire des travaux vous-même en faisant la démolition, la peinture et poser les sols. Ça vous permettra de gagner de l'argent et de pas utiliser trop votre temps. Mais concrètement, même si vous ne connaissez rien en travaux, les travaux, c'est hyper important. Les travaux, ça vous permettra d'avoir des biens avec des fortes rentabilités. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Vous aurez des logements et des affaires qui sont bonnes. Mais faire des travaux, c'est hyper important. Vous ne connaissez pas tous les artisans. Oui, vous n'avez pas de connaissances en travaux, mais tout le monde est passé par là. Tout le monde doit apprendre sur le tas. Tout le monde doit se faire un petit peu mal. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de déléguer à des sociétés de travaux, de rénovation globale et d'être simplement la personne qui contrôle sur le chantier. Vous n'allez pas que gérer toute la partie plaquiste, toute la partie plomberie, électricité. Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui sait regrouper tous les corps de métier et qui vous explique clairement. Alors, évidemment, il y a des charlatans. Évidemment, il y a des gens à qui ne pas faire confiance. Ça, c'est à vous de déterminer si la société est fiable ou non. Et bien sûr, je vous dis ça parce que j'ai une société de travaux. Mais mon but n'est pas de vous induire en erreur. Moi, j'ai le plus accéléré quand j'ai délégué tous mes travaux. Parce que oui, son premier investissement, on veut en faire un peu. On veut pas emprunter trop et c'est normal. Mais déléguer un maximum les travaux. Je vous invite à passer directement à l'action. Arrêtez de tergiverser. On est en 2023. Il est facile de gagner de l'argent avec l'immobilier et c'est le moment. Alors oui, du jour au lendemain, vous n'allez pas vous retrouver tranquillement sur la plage. Mais c'est possible, il y a des stratégies qui existent. Regardez les vidéos que j'ai déjà faites. Envoyez-moi un petit message sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram est aussi en description. Donc voilà, je vous invite à laisser un petit j'aime, ça vous a plu, un commentaire, à vous abonner à la newsletter et à la chaîne YouTube. Et puis voilà, on vous invite tous dans la salle cinéma. C'est le nouveau décor d'ailleurs, j'espère qu'il vous plaît. À très vite, c'était Guillaume de Renta Locative.